5 mots, aucune explication, et pourtant, dans quelques secondes, la soirée de Jeanne va complètement dérailler. Jeanne envoie un texto à son mari avec qui elle est depuis 25 ans et avec qui ça ne se passe plus très bien depuis quelques années. Ce soir-là, elle lui envoie un message: «T'es où? On mange à 20h, c'est bon pour toi?» Elle repose le téléphone, épluche ses légumes, mais le téléphone vibre presque aussitôt. Donc elle arrête et attrape le téléphone malgré ses doigts un peu humides. Sur l'écran, elle lit: «Non, on parlera ce soir». Elle relit la phrase, une fois, deux fois, trois fois. D'habitude, il lui répond «J'arrive», ou parfois juste un pouce levé ou un bas, mais jamais cette formulation comme ça. Donc elle repose le téléphone sur le plan de travail, plus doucement que d'habitude, presque avec précaution. Elle reprend l'épluche légumes, recommence à éplucher. Le rythme est un peu plus irrégulier, un peu plus saccadé et un peu plus fort. Et elle s'arrête au milieu, là, d'une carotte, même si rien dans le message ne dit qu'il y a un problème. On parlera ce soir, ça pourrait juste être une phrase en l'air, dite entre deux portes. Elle décide d'appeler une amie. «Allô? Il m'a écrit un truc bizarre. Non, on parlera ce soir.» C'est tout. Bizarre comment? Bah, je sais pas, froid, genre officiel. Mais l'ami éclate de rire à l'autre bout du fil, un rire assez franc mais pas moqueur. T'es sûre que c'est pas juste qu'il a pas le temps d'écrire plus? Du coup, elle repose l'épluche légumes, puis elle raccroche sans vraiment dire au revoir. Juste un ouais, ouais, peut-être, bon, on se rappelle. Et elle repose le téléphone sur le plan de travail. Elle attrape la poêle d'un geste un peu brusque, la pose sur le feu un peu plus fort que nécessaire. Elle verse ses légumes dedans, puis elle fixe son téléphone. Alors, on a mesuré dans une étude publiée en 2019 la réaction physiologique de milliers de personnes dans 17 pays sur 6 continents différents face à des informations neutres, positives ou négatives. Eh bien, résultat, partout, sans exception culturelle, le corps humain réagit plus fort face à une information négative. C'est en fait ce réglage qu'on observe là chez Jeanne quand elle reçoit ce «non, on parlera ce soir». Et le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a montré que la douleur de perdre 100 euros est plus forte que le plaisir qu'on peut ressentir quand on gagne 100 euros. Et c'est ce déséquilibre qui nous pousse en fait à dramatiser au moindre imprévu. Et ce soir-là, ce texto est vraiment un imprévu pour Jeanne. Elle s'y attendait pas, en tout cas pas comme ça, et sa douleur, son inquiétude est bien plus forte que le plaisir qu'elle aurait ressenti si la réponse avait été OK, tout simplement. Du coup, elle attrape son téléphone, elle ouvre l'appli photo, pas pour regarder des photos, mais juste par réflexe, pour ronger son frein un petit peu. Elle s'arrête sur cette photo d'un dîner d'il y a 6 mois, et ce soir-là aussi, il avait mis 30 minutes de plus que prévu pour rentrer. Et elle se rappelle l'avoir attendu. Le mental de Jeanne s'est emballé quand elle a reçu ce texto. Alors, elle essaie d'appliquer les conseils qu'elle a entendus à gauche, à droite pour relativiser. Elle est toujours debout, là, les mains posées sur le plan de travail, mais elle se murmure à voix basse: «Bon, stop, c'est rien, détends-toi.» Elle ferme les yeux une seconde. Mais ses doigts pianotent tout seuls, là, sur le plan de travail, donc elle rouvre les yeux, elle attrape son téléphone à nouveau, elle ouvre une appli de notes et elle tape rapidement. Alors, raisons pour lesquelles c'est probablement rien. Alors, 1. Mais elle reste bloquée sur le chiffre 1. Rien ne vient. Donc elle supprime la note, elle est agacée contre elle-même, elle se dit franchement c'est un texto, c'est juste un texto. Mais elle reste là, immobile. Le neuroscientifique Stephen Porges a passé des décennies à étudier ça avec sa théorie polyvagale. Notre système nerveux bascule automatiquement entre plusieurs états, la sécurité, l'alerte, la sidération, et ce basculement, il se fait avant même que la pensée consciente ait le temps d'intervenir. Donc concrètement, tant que le corps de Jeanne reste en état d'alerte, la partie du cerveau qui résonne n'est plus vraiment aux commandes. Elle peut se répéter c'est rien autant de fois qu'elle veut. On voit bien que ça ne l'apaise pas. Son corps est activé, donc la positivité toxique ne change rien. Elle se souvient vaguement d'un truc, une vidéo qu'elle a vue un jour, une histoire de respiration ou de mouvement du corps. Alors ça parlait de soupirs physiologiques et aussi d'aller marcher. Mais bon, comme les légumes sont en train de cuire, elle ne peut pas sortir. Donc elle essaie de respirer, elle souffle par à coups, mais ça marche pas. Comme elle adore danser, elle décide de faire bouger son corps sur de la musique. Alors elle lance sa playlist latino favorite et elle se dérange pendant quelques minutes, alors sans trop d'engouement au début, et puis elle se laisse embarquer sans même s'en rendre compte. Son corps, en fait, va redéclencher les hormones du bien-être et elle sent ses muscles se détendre
Elle retrouve de la mobilité et de l'énergie. Bon, elle finit un peu essoufflée, mais avec un léger sourire sur son visage. Et il y a autre chose qui compte pour réguler les alarmes qui se déclenchent chez l'être humain, c'est le recadrage cognitif. D'ailleurs, c'est peut-être l'outil le plus puissant qu'on utilise en coaching. Une méta-analyse qui a regroupé 48 études d'imagerie cérébrale l'a confirmé. Changer volontairement l'angle sous lequel on regarde une situation calme en fait immédiatement le centre d'alarme du cerveau. On l'a bien vu, la copine de Jeanne voyait directement la situation d'une autre façon que Jeanne, parce qu'au fond, il existe 1000 façons de regarder une situation, et l'enjeu, c'est de trouver celles qui aident à avancer et à éliminer celles qui font souffrir inutilement. Et un moyen de recadrer, c'est d'utiliser les 3 axes de l'optimisme qu'a théorisé Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Face à un coup dur, on peut interroger ces 3 axes. Donc la première question, c'est est-ce que ça va durer toujours ou est-ce que ça va passer? La deuxième, est-ce que ça touche vraiment tous les pans de notre vie ou juste un point précis? Et la troisième, est-ce que ça dit quelque chose de moi ou est-ce que ça pourrait arriver à n'importe qui? Jeanne relit le message. Non, on parlera ce soir. Elle pose le téléphone, attrape un carnet resté ouvert sur le comptoir et elle écrit en haut d'une page vierge. Temporaire. Soit c'est pas grave et j'aurais déjà oublié que ce soir en me couchant, voilà ce qui s'est passé. Soit c'est grave et on devra régler ça dans les prochains jours et ne pas laisser traîner. Quoi qu'il arrive, je veux pas que ça dure éternellement. Puis elle passe à la ligne suivante. Localiser. Elle regarde autour d'elle, la cuisine, la maison, des photos, et elle écrit. Mon travail se passe bien, mes amis sont là, les enfants vont bien. Là, elle s'arrête sur les enfants et elle souligne 2 fois. Elle passe à la dernière ligne, dépersonnaliser. Elle reste là. Elle hésite plus longtemps que pour les 2 premières, mais elle finit par écrire. Si c'est grave, c'est pas forcément à cause de moi, ça pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quel couple, c'est le lot des êtres humains, après tout. D'autres sont déjà passés par là et on trouvera des solutions. Donc, elle repose le stylo, elle referme le carnet et elle respire calmement. Elle attrape le téléphone et elle tape une réponse assez courte. Ok, à ce soir alors. Elle appuie sur envoyer et repose le téléphone. Mais cette fois, elle ne fixe plus le téléphone comme au début. En fait, elle revient à sa poêle, elle remue ses légumes et elle ajoute quelques aromates. Alors, une précision importante quand même, la psychologue Christine Neff, qui est spécialiste de l'autocompassion, le rappelle bien, recadrer, c'est pas forcément toujours voir le bon côté à tout prix. Il y a des jours où la mauvaise nouvelle, elle est grave. La douleur est juste trop grande pour être retournée avec le recadrage et les axes de l'optimisme. Et c'est normal. Et dans ce cas-là, la chose la plus utile à faire, c'est justement de ne pas la recadrer tout de suite. Ce sont plutôt des outils qu'il faut utiliser, les outils d'accueil des émotions, de la douleur, et surtout ne pas se juger, en fait, de ressentir de la négativité. Dans ce cas, Jeanne a juste arrêté la spirale mentale qui s'était enclenchée quand elle a reçu ce texto. Elle finit par entendre la porte d'entrée, des pas qui s'approchent dans le couloir. Mais son ventre se serre quand même un peu malgré tout ce qu'elle vient de faire. Donc elle pose une main sur le dossier d'une chaise et Tom lui dit « Désolée, journée horrible, faut vraiment qu'on parle du parking au boulot, ils veulent plus nous le payer, faut qu'on fasse un point sur les finances. » Elle entend, mais la phrase met un instant à faire sens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé pendant tout ce temps. Donc, elle soupire de soulagement. Elle repense à son carnet et dit que grâce à ça, elle a pu traverser cette attente sans se noyer dedans. Il passe à table et commence à manger calmement. Alors cette fois, c'était rien de grave. Elle s'est pas noyée avant même de savoir si l'eau était vraiment profonde. Mais si Jeanne s'est autant inquiétée, c'est que quelque chose au fond d'elle sait qu'il y a des sujets à régler. Et quand un couple bat de l'aile, comme on dit, il y a des sujets qui inquiètent, qui prennent trop de place dans la tête, et on a besoin de prendre du recul, de voir s'il existe une autre façon de voir la situation, s'il existe des solutions à mettre en place. Et si c'est votre cas, rejoignez le cercle de femmes que j'anime gratuitement. Ça vous aidera à sortir la tête de l'eau et ça pourrait vous éviter des heures d'angoisse, de stress et de rumination seule dans votre tête. Alors saisissez cette opportunité, cliquez sur le lien en description. Je me réjouis déjà de vous accueillir. En attendant, prenez soin de vous.